Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais petit, mes parents avaient pour habitude d'user de malice pour éviter les crises en public. Alors que je m'apprêtais au parc à réaliser mon 6e tour de manège et qu'ils n'étaient pas pour, ils avaient toujours une alternative alléchante à me proposer, comme par exemple des friandises ou des gâteaux. Quelques années plus tard, c'était à mon tour d'utiliser des méthodes parfois discutables pour éviter d'avoir à ranger ma chambre, faire mes devoirs ou encore finir mon assiette de brocoli. Effectivement, à l'époque, les techniques utilisées n'étaient pas toujours très efficientes, mais il m'arrivait de temps en temps d'avoir des résultats satisfaisants. Aujourd'hui, à 33 ans, j'utilise le détournement d'attention quasiment quotidiennement. Il s'agit pour moi d'une source inépuisable d'inspiration, me permettant d'enrichir et d'améliorer ma magie. J'ai étudié ce phénomène et j'ai réussi à mettre un mot sur cette idée, la misdirection. Largement utilisée par les magiciens, les mentalistes, les pickpockets, c'est une méthode aussi que l'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Alors la misdirection, c'est quoi? C'est une méthode ou un ensemble de méthodes qui ont pour objectif d'attirer l'attention sur une action afin de réaliser une autre action que l'on souhaite dissimuler. Basée sur un principe simple qu'il est impossible pour l'être humain d'emmagasiner l'ensemble des informations qui lui sont proposées. Alors quand je parle d'informations, je fais allusion à des signes visuels, auditifs ou kinesthésiques. Pour étayer un petit peu mes propos, nous allons prendre exemple du personnage de Batman. Certes, il s'agit d'un personnage fictif, de bande dessinée, mais qui a la particularité d'utiliser que des méthodes logiques et donc étudiables. Quel rapport entre Batman et la misdirection ? Simplement qu'il a pour habitude de disparaître au nez et à la barbe de ses interlocuteurs, et ce, de manière inexplicable. La plupart du temps, il va profiter de zones adaptées, comme des toits, des parkings, où il sera difficile de savoir par où il est parti, mais également il va profiter d'un manque d'attention de ses interlocuteurs pour pouvoir disparaître de manière inexplicable. Alors comment fait-il ? En réalité, Batman, contrairement à Superman, n'a pas de super pouvoir. Nécessairement, il utilise des méthodes. Dans la trilogie de Nolan, Batman a été initié par la Ligue des Ombres, ce qui fait de lui une sorte de ninja surentraîné. Ce n'est pas un choix anodin car parmi les nombreuses techniques enseignées dans l'art du ninjutsu, y figure l'oninjutsu, l'art de devenir invisible. Le principe de base de l'oninjutsu consiste à profiter d'un élément extérieur pour pouvoir se déplacer vers l'obscurité. Jamais, même lentement, un exercice d'oninjutsu ne pourrait être réalisé sans ce stimuli extérieur, qu'il soit créé ou naturel, comme par exemple le vent, un bruit soudain ou encore un changement de lumière. C'est alors que le ninja, ou Batman, ici, va pouvoir en profiter pour se déplacer vers l'obscurité, donnant l'illusion qu'il a réussi à disparaître. L'aboutissement militaire ou moderne de ce type de misdirection pourrait par exemple être la grenade incapacitante, également appelée grenade extrasensorielle. Rendue obligatoire pour les équipes d'intervention du SWAT ou du RAID, elles permettent notamment de rentrer dans un bâtiment hostile. Pourquoi obligatoire ? Simplement car au moment d'entrer dans le bâtiment, l'ensemble des cibles situées à l'intérieur vont avoir leur attention ciblée sur l'entrée. Il serait donc peu judicieux, voire suicidaire, d'essayer d'y parvenir sans utiliser le détournement d'attention. C'est alors qu'une fois mis en marche, la grenade incapacitante va permettre de rendre de manière temporaire et de désorienter l'ensemble des personnes ciblées par celle-ci, permettant ainsi
aux équipes d'intervention de rentrer dans le bâtiment sans trop de dégâts. Alors il est vrai que nous n'avons pas toujours la possibilité d'utiliser ce type d'outils ou d'artifices. Et c'est la raison pour laquelle l'on peut se demander s'il existe des méthodes ou des techniques qui permettent de réaliser un détournement d'attention sans stimuli extérieurs. La réponse est oui. Mais il faudra être beaucoup plus vigilant quant aux méthodes utilisées et aux techniques employées. C'est pourquoi je voulais aborder avec vous et vous présenter 3 points clés qui vous permettront de réaliser un bon détournement d'attention. Pour commencer, et afin de réaliser 2 actions simultanées avec une différence d'intensité, il faudra prêter attention à votre gestuelle. Fluidité, naturel, avec une touche de nonchalance, seront un excellent moyen de réaliser une bonne mise direction. Naturel et fluidité impliquent évidemment d'avoir une bonne maîtrise de ces gestuels, mais aussi d'éliminer le maximum de gestes superflus. D'accord ? Évidemment aussi, éviter d'avoir une attitude de robot. Naturel et fluidité, certes, mais pas robotisé. On va prendre l'exemple d'un magicien qui, voulant réaliser une manipulation, utiliserait une attitude triomphante. Le résultat serait sans doute pas très convaincant et on pourrait sans doute voir la manipulation car on serait attiré par la situation. Alors que s'il utilisait une légère attitude nonchalante, la manipulation pourrait sans doute mieux passer. Dans un second temps, les expressions faciales vont jouer un rôle clé et déterminant dans la réalisation d'un détournement d'attention. Elles peuvent parfois d'ailleurs jouer la source unique de mise direction. On va prendre l'exemple de 2 personnes qui, en train de discuter, vont avoir un changement radical de changement d'expression faciale, passant par exemple d'une colère noire à un calme olympien. Ce type de changement d'expression faciale va avoir le même résultat qu'une grenade incapacitante, une temporaire sidération, permettant ainsi à l'interlocuteur d'en profiter pour réaliser une action secondaire qui pourra plus facilement dissimuler. Enfin, la loi de l'intérêt est une des méthodes les plus utilisées dans l'art de la misdirection. Le principe est assez simple et largement utilisé par les pickpockets. C'est pour ça qu'on va prendre l'exemple des pickpockets. Donc imaginez un pickpocket qui va avoir, basé sur un principe simple qu'on a évoqué un petit peu plus haut, que l'ensemble des informations sont difficiles à emmagasiner pour l'être humain. D'accord ? Donc, dans le cas de la vision, par exemple, l'œil humain est incapable de se focaliser sur plusieurs éléments en même temps. Il va donc être obligé de se focaliser sur un point précis, et c'est la raison pour laquelle il est naturellement attiré par le mouvement. On peut donc facilement le tromper en réalisant 2 actions, une en mouvement et une statique. Dans le cas de l'audition, c'est un petit peu le même principe. On est tous capables de lire dans des conditions difficiles. Prenons l'exemple, vous êtes dans un tramway, par exemple, vous êtes en train de lire, et vous êtes capable de faire obstruction à l'ensemble des stimuli extérieurs. Pour autant, avec un simple tapotis, vous allez pouvoir sortir complètement de votre concentration, et donc la misdirection peut fonctionner. Enfin, en kinesthésie, les pickpockets utilisent régulièrement la loi de l'intérêt. Par exemple, ils vont venir vers vous, ils vont vous demander qu'est-ce que vous avez dans cette poche, un portefeuille, qu'est-ce que vous avez dans la seconde poche, et ils vont en profiter au moment où vous allez changer d'intérêt pour vous prendre le portefeuille. C'est basé sur la loi de l'intérêt. Pour pouvoir un petit peu mieux vous expliquer ce fonctionnement, on va maintenant réaliser un petit tour de magie. Alors c'est un tour de cartes qui consiste à faire voyager une carte de manière inexpliquée, en utilisant uniquement le principe de la misdirection. Alors je suis venu avec un jeu de cartes qu'on va pouvoir rapidement examiner. On se connaît pas, hein ? Vous voulez bien regarder, s'il vous plaît ? Vous voulez bien regarder ? Vous pouvez regarder, couper, mélanger, prenez votre temps, s'il vous plaît.
Parfait. Bon. Désolé, hein, j'aurais bien pris plus le temps, mais... et on va choisir une carte, quelqu'un que je ne connais pas. S'il vous plaît, vous voulez bien choisir une carte? Alors, vous choisissez une carte, n'importe laquelle, et s'il vous plaît, vous montrez bien à tout le monde. Je vous laisse faire. Et on va faire une petite signature sur la face. Tenez, vous voulez bien la signer, s'il vous plaît? N'hésitez pas à que ce soit significatif pour que tout le monde puisse bien le voir. C'est bon? Ouais, j'ai récupéré le stylo. Et la carte. Parfait. Donc, on a bien une carte signée, tout le monde la voit. On va simplement la mettre vers le milieu du jeu. Comme ceci. Mélanger. Et on va essayer de la faire voyager. J'espère que vous allez bien voir sous le jeu. Regardez, ça va aller relativement vite. Juste ici, tac. J'ai une carte qui est arrivée. Je ne sais pas si on a vu. Je ne sais pas si on a vu. On va quand même vérifier. 6 de cœur. Ouais, je vais le refaire parce que j'étais vite. Alors, on va mettre la carte juste ici. 1, 2, 3. Je sais ce que vous dites. J'ai peut-être triché. Vous voulez bien venir vérifier? S'il vous plaît, je vous ennuie 2 secondes. Je touche pas, je vous laisse regarder. Vas-y. 6 de cœur. On va le refaire lentement. Ça, vous allez bien pouvoir en profiter. Regardez, je mets le 6 de cœur, je mets un petit peu plus loin vers le milieu du jeu. Je secoue un peu. Je secoue. Et si je secoue suffisamment, on se rend compte que tout le jeu disparaît sauf une carte. La carte disparaît. Alors, je sais ce qu'on se dit, peut-être que... C'est vous qui avez le jeu? Ah, je vais avoir besoin de votre aide. Juste là, regardez. Vous voulez bien m'aider? Allez-y, coupez le jeu où vous voulez, je vous laisse faire. On va mettre les 6 de cœur au milieu. Là, comme ça, ouais. Vous pouvez mélanger. Pas trop, hein, juste un peu. Parfait. Boîte. On essaye? 17e position, c'est ça? Ouais. Normalement, ça devrait être bon. Regardez. Je vais le faire lentement, je vais essayer de pas tricher. Vous pouvez regarder si elle y est pour l'instant. Normalement, il n'y est pas. Hein. Sous la boîte? Non? Parfait. Regarde. 1. 2. Vous avez vu? Je vous laisse regarder. Non? Il est nouveau celui-là, alors... J'ai l'impression qu'il y a... Ouais, je pense. Ça marche de temps en temps. Merci. Merci. Alors, comme vous avez pu le constater, pour réaliser ce tour, il a fallu certes une bonne maîtrise technique, mais avant tout une bonne maîtrise de l'ensemble des points que l'on a évoqués tout à l'heure. Maîtrise de l'espace, maîtrise des expressions faciales avec de la joie, de la surprise, etc. Maîtrise de la fluidité naturelle, et enfin, bien sûr, de la loi de l'intérêt, qui se fait facilement dans ce tour, car on ne sait pas si la carte est déjà dans la boîte, sous la boîte, dans la main du magicien, dans la poche. Le doute s'installe rapidement. Pour finir, et pour un petit peu vous aider encore plus à réaliser des bonnes mises direction, je voulais aborder avec vous les 3 types de mise direction qu'il existe. La mise direction du premier degré se veut assez simple, et elle consiste à réaliser 2 actions simultanées, comme on a vu tout à l'heure, avec une intensité très comparable. Pour exemple, on va prendre une personne qui, dans un tabac, va vouloir acheter une revue. Il va compter la monnaie sur le comptoir, action simple sur laquelle il va essayer de faire focaliser le vendeur, et il pourra en profiter, par exemple, pour voler une barre chocolatée, action secondaire à risque qu'il va vouloir cacher. Mise direction du premier degré. Pour réaliser une mise direction du second degré, celle-ci va être beaucoup plus visible. On va prendre l'exemple cette fois-ci de 2 jongleurs qui auront exactement la même tenue, hormis un point qui les différencie.
un bouton d'une autre couleur, la chemise légèrement déchirée, etc. L'œil n'est plus seulement attiré par l'ensemble, mais va être captivé par l'un des deux éléments, permettant ainsi à l'autre de réaliser un détournement d'attention efficace. Enfin, la misdirection du troisième degré se veut quant à elle totale. Dans le cas des deux jongleurs, on va imaginer que pendant leur show, l'un d'eux va faire tomber sa balle. Cette fois-ci, la misdirection est totale et son compatriote va pouvoir en profiter pour, par exemple, changer de costume. Pour reprendre l'exemple du voleur dans le tabac de tout à l'heure, une fois qu'il aura compté toute sa monnaie, il va la tendre au vendeur et faire tomber toutes les pièces sur le comptoir. Encore une fois, la misdirection va être totale et il pourra en profiter pour voler une autre barre chocolatée. Vous avez maintenant tous les éléments pour réaliser une bonne misdirection, la technique, le degré, etc. Et c'est pourquoi je vous demanderai de ne pas vous en servir pour voler des barres chocolatées dans les tabacs. Par ailleurs, si un jour vous croisez un jeune garçon qui, sous le couvert de ne pas vouloir finir son assiette de brocoli, utiliserait des méthodes parfois discutables de misdirection, je vous demanderai de faire comme mes parents l'ont fait il y a plusieurs années et de lui laisser penser de temps en temps qu'il a réussi à détourner votre attention. Merci.